Ça, c'est la ville de Rosso, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Sur ces images qu'un humanitaire nous a envoyées mi-mai, on y voit des migrants côté Sénégal. Selon les témoignages que nous avons recueillis, ils ont dormi dans un hangar pendant plusieurs semaines après avoir été refoulés par les autorités mauritaniennes, puis renvoyés à Rosso, à la frontière avec le Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il se passe en Mauritanie et à cette frontière ? On essaie d'y voir plus clair. Depuis fin février, la Mauritanie mène une campagne d'arrestation et d'expulsion de migrants en situation irrégulière. Et selon les autorités, plus de 30 000 exilés ont été interceptés sur le sol mauritanien entre janvier et avril 2025. Le pays est l'un des principaux points de départ des migrants en direction de l'Europe, qui empruntent la dangereuse route de l'Atlantique vers l'archipel espagnol des Canaries. Mais si par le passé, les interpellations de migrants concernaient surtout les interceptions de pirogues sur les côtes mauritaniennes, cette fois-ci, elles semblent toucher tous les profils d'exilés, même ceux qui n'envisagent pas de partir vers l'Europe. Une fois arrêtés, les exilés africains sont emmenés dans des centres de rétention avant d'être expulsés vers la frontière avec le Mali ou le Sénégal, à Rosso. D'après les témoignages récoltés par Info Migrants et que vous pouvez retrouver dans cet article, les exilés qui passent par Rosso se retrouvent dans une situation de détresse parce que comme ils n'ont pas de documents de séjour en règle, ceux qui ne sont pas sénégalais ne peuvent ni retourner en Mauritanie, ni transiter par le Sénégal. Ces Guinéens, Ivoiriens, Maliens ou Gambiens se retrouvent donc bloqués là-bas un certain temps, souvent le temps d'attendre un retour volontaire vers leur pays d'origine. Nous essayons de les aider, mais nous n'avons pas assez pour tout le monde. Ils manquent d'eau, de nourriture, de médicaments. Ils n'ont pas de logement. A par exemple raconté un humanitaire mauritanien à Info Migrants fin avril. Dans le même temps, le nombre de retours volontaires via l'OIM en Mauritanie a doublé par rapport à l'année dernière. Selon l'OIM, entre le 1er janvier et le 16 mai, 322 migrants ont été rapatriés dans leur pays, alors qu'ils n'étaient que 153 l'année dernière. Certains voient dans ces vagues d'arrestations un lien avec l'accord conclu entre la Mauritanie et l'Union européenne en mars 2024 pour freiner l'immigration irrégulière. De son côté, le ministre des Affaires étrangères mauritanien a répondu aux critiques en déclarant que les expulsions étaient faites dans le respect des conventions internationales.